Bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle d'ambiante, de New Age et de tous ces genres affiliés à la musique ambiante. Alors dans cet épisode, je vais vous dévoiler ma sélection de tracks pour le mois d'avril. Des choses qui sont sorties ce mois-ci ou même un peu avant, puisque je suis tombé sur des artistes et des tracks très intéressantes sortis au début de l'année. Alors si vous avez un projet ambiante et que vous souhaitez soumettre votre track pour un prochain épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un email à ambiantdailypodcast@gmail.com. C'est pour le moment le seul moyen de communication que j'ai mis en place, mais je pense mettre en place quelque chose de plus sympathique qu'une simple adresse mail avec un vrai formulaire, tout ça dans un futur très proche. Je voulais aussi vous remercier, vous tous, qui suivez le podcast depuis ses débuts. Les écoutes montent un peu chaque jour. N'hésitez pas à me faire vos retours, soit par commentaire sur Spotify ou bien par email. Allez, nous allons attaquer la sélection de ce mois d'avril. Je vous ai préparé une dizaine de tracks à découvrir. C'est parti! Direction Hong Kong pour la première découverte de cet épisode, où nous partons à la découverte de Gabriel Chan, alias Norvik, qui a présenté récemment un projet très intéressant. Voici la bio qu'il m'a envoyée. Alors Norvik est né d'un besoin d'histoire et de moyens de les raconter. Piano, synthétiseur, cordes, enregistrement de terrain, bruit et histoire se mélangent pour former un amalgame cinématographique dans la musique de Norvik. Influencé par son éducation musicale classique, la littérature et la diversité culturelle, Norvik est obsédé par la texture et l'atmosphère du son, et par la façon dont il révèle des couches d'histoire cachées à mesure que le temps passe. Élevé à Melbourne et vivant à Hong Kong, il a composé des musiques de courts-métrages et de publicités tout en étant lui-même cinéaste. Il fait de la musique d'ambiance, de la musique néoclassique et des bruits électroniques, expérimentant différents instruments et sons pour créer une musique décrite comme mélancolique et décadente. Ce qu'il préfère, c'est créer des bandes originales pour des films qui n'existent pas. Verdant Dawn, Skyward Strides, Tidal Moss font partie d'une série de morceaux créés pour accompagner un projet de parfum d'une marque de style de vie de Hong Kong, Earthly Records. Pour ces derniers produits, Earthly Records a créé des parfums basés sur différentes villes, à savoir Taipei, Singapour et Hong Kong. Les 3 morceaux ont été créés pour accompagner ces parfums et seront joués dans les expositions dans ces 3 villes. Voici ce qu'il dit à propos de ce projet. Pour Verdant Dawn, j'ai voulu capturer les montagnes et le terrain de Taipei en chanson. Et pour Skyward Stride, j'ai voulu créer le sentiment de faire des pas majestueux et grandioses vers l'avenir. Et pour Tidal Moss, je voulais présenter le sentiment d'être au milieu d'un raz-de-marée, mais de rester fort. Les 3 morceaux ont été créés en fonction des expositions de sorte qu'ils ne doivent pas être envahissants, mais qu'ils doivent résumer correctement l'atmosphère de l'exposition en question. Nous avons procédé à de nombreuses itérations avant d'arriver aux versions finales. Et pour ma part, j'ai choisi le morceau Tidal Moss, donc la 3e partie de ce projet. Bonne écoute.
Direction l'Italie cette fois-ci pour un changement d'univers. Nous partons à la rencontre de Davide Faciello. Voici ce qu'il dit de lui. Je suis Davide Faciello, pianiste, compositeur et concepteur sonore italien. Ma musique est profondément ancrée dans le minimalisme, mêlant des harmonies de piano à des textures ambiantes et cinématographiques. Originaire d'Oria, je m'efforce de créer des compositions qui évoquent l'introspection et la profondeur émotionnelle. L'un de mes principes directeurs est que la musique est la voix de l'âme, qui ne peut être exprimée par des mots. Et mes pièces sont censées être des voyages personnels pour l'auditeur, des histoires racontées sans besoin de dialogue. Actuellement, j'étudie la composition appliquée à la musique électronique au Conservatoire de Lecce, où je continue à explorer de nouveaux territoires sonores. Tout au long de ma carrière, j'ai participé à divers festivals, à la fois en tant que pianiste et en tant que concepteur sonore pour des projets multidisciplinaires, ce qui m'a permis d'élargir mon langage artistique. Mon travail a abouti à la publication d'albums tels que Pass, dans lequel j'explore des thèmes émotionnels, à travers des mélodies délicates et hypnotiques. Mon style a souvent été comparé à celui de Ludovico Einaudi, et certaines de mes compositions les plus sincères comprennent Geometria dei Cieli, Veritas Specie. Nietzsche a dit un jour, sans musique, la vie serait une erreur, et je suis en profonde résonance avec cette philosophie. Il a sorti un single avec Marco Zoric qui s'appelle Lost Reflections et qui est la track que j'ai choisie, et il m'a écrit cette présentation. Le titre Lost Reflections a été écrit en collaboration avec le compositeur Marco Zoric et publié le 17 janvier 2025 sous le label Cyril Records. Il s'agit d'un morceau éthéré et contemplatif où les cordes se mêlent à des éléments électroniques subtils, créant un équilibre délicat entre chaleur acoustique et profondeur atmosphérique. Il s'inspire de l'idée de la mémoire et de l'autoréflexion, de la manière dont les émotions émergent et se dissolvent en nous, comme des échos dans le temps. Les instruments utilisés comprennent un piano en feutre, des synthétiseurs analogiques et du field recording, tous soigneusement superposés pour renforcer la nature méditative et immersive de la piste. Bonne découverte!
The Album Leaf est un projet musical américain fondé en 1998 à San Diego, en Californie, qui mérite d'être découvert pour sa richesse sonore et son ambiance singulière. The Album Leaf, c'est d'abord le projet solo de Jimmy Laval, multi-instrumentiste californien doué, qui évolue auparavant comme guitariste dans divers groupes post-rock. Le nom The Album Leaf est un hommage au compositeur Frédéric Chopin, qui avait intitulé ainsi l'une de ses compositions pour piano. Ce groupe s'inscrit dans un univers musical à la croisée du post-rock atmosphérique, de l'ambiante et de l'electronica. Ce qui caractérise particulièrement ce projet est l'utilisation distinctive par Jimmy Laval d'électronique, de synthétiseurs, mais surtout de piano Rhodes, créant ainsi des paysages sonores contemplatifs et émotionnels. Les performances de The Album Leaf sont souvent accompagnées de projections visuelles artistiques, ajoutant une dimension immersive à l'expérience musicale. Le son du groupe se distingue également par l'utilisation du field recording et par une approche qui fusionne habilement instruments acoustiques traditionnels et touches électroniques minimalistes. La carrière du groupe a véritablement débuté en 99 avec la sortie de son premier album. Cette période coïncidait avec des sorties marquantes dans la scène électronique et alternative, comme le très connu Mezzanine de Massive Attack. Le deuxième album, One Day I'll Be on Time, sorti en 2001, a constitué un tournant décisif pour de Laval, puisque un des membres de Sigur Rós, après avoir découvert cet album dans un magasin de disques à Reykjavik, a invité The Album Leaf à assurer la première partie de leur tournée américaine. Et le troisième album, In a Safe Place, en 2004, marque une étape majeure dans la carrière du groupe. Enregistré dans le studio de Sigur Rós en Islande, qui est une ancienne piscine reconvertie en studio, cet album avait bénéficié de la participation de plusieurs membres de Sigur Rós et d'Amina, leur section de cordes. Cet opus, encensé par la critique, est devenu une référence en matière d'électropop. The Album Leaf vient de sortir un nouvel album à la croisée de l'ambiance et de l'électronique, et j'ai choisi la track éponyme de l'album, Rotations.
Direction l'Inde maintenant, Spacecraft, c'est le pseudonyme du producteur Richie Bhatia, basé à Mumbai en Inde. Depuis 2019, il s'est établi comme une présence distincte dans le monde de la musique électronique ambiante. Le parcours musical de Richie a composé à Mumbai, une ville vibrante et culturellement diversifiée, où il a grandi dans un environnement familial qui valorisait les arts et la musique. Cette éducation lui a permis d'être exposé à un large éventail de traditions musicales, de raga classique jusqu'au battement électronique contemporain. Cette richesse d'influence a contribué à façonner sa vision artistique unique et sa compréhension approfondie du son. Sa fascination pour le cosmos et les phénomènes célestes remonte à son enfance, lorsqu'il observait les étoiles et s'intéressait à l'astronomie. Cette passion s'est naturellement intégrée à sa démarche artistique, créant ainsi une signature sonore reconnaissable. Le style musical de Spacecraft se situe au carrefour de l'ambiance organique et de l'ambiance spatiale. Ritchie crée des paysages sonores éthérés qui transportent les auditeurs vers des sphères célestes, utilisant le son comme véhicule d'expression émotionnelle. Sa musique évoque l'immensité du cosmos tout en restant profondément personnelle et introspective. Et sa production se caractérise par des textures sonores riches et des ambiances atmosphériques qui invitent l'auditeur à un voyage intérieur. Comme il l'exprime lui-même, sa musique est un moyen d'exprimer ses sentiments et ses émotions.
Nous partons maintenant tout au nord de l'Europe, en Islande plus précisément. Othal, ou Oscar Thor Amgrimsson, est un artiste d'origine islandaise basé à Akron, dans l'Ohio. Le nom Othal est un mot islandais qui signifie un grand nombre inconnu, une quantité innombrable ou une myriade. Dans son nouvel album, Eir, qui signifie Entends-moi, Othal rend hommage à son pays d'origine, en créant un paysage sonore composé de synthétiseurs, auquel s'ajoute du field recording réalisé par Magnus Bergson, saisissant ainsi la beauté sauvage et brute du paysage islandais. Les crépitements des aurores boréales captés à l'aide d'un microphone électromagnétique peuvent être entendus, de même que l'écoulement d'une rivière de lave, les vagues de l'océan et quelques oiseaux de la région. Ces enregistrements sont utilisés pour manipuler le timbre des synthétiseurs. L'instrumentation de cet album se compose principalement d'un Make Noise Chair System, d'un Oberheim OB06 et d'un magnétophone à bande. Ce projet a débuté lorsque le Kent State University Art Museum a demandé de la musique live pour son exposition sur Hildur Asgeirsdóttir Johnson, une artiste islandaise spécialisée dans les fibres et ancienne élève du Kent State. Ces tissages ont une beauté éthérée et sont fortement inspirés par le paysage islandais. Son utilisation de la peinture en chaîne et en trame, ainsi que des techniques d'ICAT, fige un aperçu de la nature dans le temps. Air est donc composé de 4 pistes masterisées basées sur les performances live et est disponible en streaming ainsi qu'en physique en édition limitée de 33 cassettes faites à la main. Le design et l'artwork sont l'œuvre d'Elda Medicus qui a pris la photo de la pochette et qui montre un ciel bleu coupé en diagonale par un chapelet de nuages qui ont été poussés par le vent, ce qui leur donne une rare ressemblance avec des chromosomes ou des brins d'ADN. Cette image s'intègre parfaitement à l'expression de l'esprit et de la conscience de la Terre dans l'album. Et j'ai choisi la track Air, dont voici un extrait.
Partons maintenant à la découverte d'Astropilote. Dimitri Redko, né le 3 octobre 1984, est le créateur de ce projet. Il travaille avec le son depuis 2000, développant progressivement un style unique et reconnaissable. À travers ses compositions, Dimitri cherche avant tout à raconter une histoire, que ce soit dans ses morceaux ambiants contemplatifs ou dans ses productions plus rythmées. Au-delà de son projet principal, Dimitri utilise également d'autres pseudonymes, comme Manifestor, pour explorer des territoires sonores plus orientés vers la piste de danse. Cette polyvalence artistique lui permet d'exprimer différentes facettes de sa créativité, tout en maintenant une cohérence dans sa signature sonore. Le projet Astropilote a véritablement pris son envol avec la sortie de son premier album, Fruits of the Imagination, en 2007, qui est sorti sur Avatar Records. Par la suite, son style musical a évolué vers des sonorités plus spatiales et progressives, ajoutant de la profondeur à son projet en tant qu'artiste électronique. La carrière d'Astropilote a rapidement pris une dimension internationale. Il est l'un des artistes les plus voyageurs de la scène psychédélique russe et ukrainienne. Ses performances live ont été appréciées par des publics du monde entier lors de festivals internationaux en Europe, en Asie et en Australie. Et plus précisément, il s'est produit dans de nombreux pays européens ainsi qu'au Canada, au Mexique, en Israël, au Liban et en Australie. En 2010, la musique d'Astropilote a commencé à être utilisée dans les célèbres applications sorties sur iPhone, iPad et iPod, SolarWalk et StarWalk, qui ont été téléchargées plus de 10 millions de fois. Et cette exposition, bien sûr, a considérablement élargi son audience. En 2012, Dimitri s'est installé à Kiev et a créé une série de spectacles audiovisuels combinant musique ambiante et technologique Full Dome. Ce projet, connu sous le nom d'Astropilote 360, a permis d'ajouter une dimension visuelle à son univers sonore déjà riche. En 2023, Astropilote a composé une bande sonore ambiante spatiale originale pour Event Horizon, un environnement full dome en temps réel présentant des objets de notre système solaire et de l'univers. Aujourd'hui, Astropilote est reconnu comme l'un des artistes majeurs de sa scène. Sa musique est appréciée pour sa profondeur émotionnelle, sa richesse sonore et sa capacité à transcender les frontières des genres. Et j'ai choisi un de ses derniers singles, Fading Sun, Endless Blue.
C'est maintenant la rubrique Mare Nostrum de l'épisode et je vous présente une sortie issue de mon label. Et nous restons en France avec Moonfeld qui a sorti Spectral Worlds au début du mois d'avril. Alors, je dois dire que Moonfeld est un artiste assez discret puisque j'ai pas beaucoup d'informations. Donc c'est un projet qui est initié par Matt Léger et qui est le côté ambiante de son créateur puisqu'il a un autre projet intitulé Revoven mais qui évolue dans la deep techno et la mélodique techno. Et je vous présente une des tracks donc de cette EP, Our Path, issue de Spectral Worlds. Très bonne écoute. Et on termine cet épisode avec un peu d'autopromotion. En effet, j'ai sorti mon nouvel album il y a quelques jours et qui s'appelle Vol de nuit. Donc, ce sont 10 titres. C'est mon plus long album à ce jour sur lequel j'ai invité 2 artistes, Philippe Deschamps et Eduardo Gastadi, pour 2 titres. C'est peut-être aussi mon album le plus personnel à ce jour puisque, Vol de nuit fait référence à l'aviation. En effet, j'ai une peur panique de l'avion. Pour la petite histoire, j'ai déjà pris l'avion, mais la dernière fois remonte à 2023 où, lors d'un voyage de travail, j'ai fait une crise de panique à l'aéroport avec l'impossibilité de monter à bord. Il a fallu toute la diplomatie de 2 collègues pour finalement que j'accepte de monter dans l'avion. Le staff a accepté que je visite le cockpit, ce qui ne m'a pas du tout rassuré. Et depuis, je ne vole plus, je reste au sol tout simplement.
Alors avec cet album, j'ai voulu parler de ça, d'une certaine manière, trouver une espèce de beauté, de relaxation dans le fait de voler en avion et de créer la bande son que je voudrais écouter pour me relaxer et ne plus penser aux kilomètres de vide qui seraient en dessous de moi. J'ai choisi la dernière track de l'album Leave the Star Behind qui a été créé avec une seule banque de sons, à savoir Lost Note de Loftroom. En effet, j'ai été invité il y a quelques mois par Loftroom et Loge, à créer une... En effet, j'ai été invité par Loftroom et Loge à créer une démo pour la mise en vente de cette banque et je dois dire que j'étais très satisfait du résultat et j'ai donc inclus dans l'album en version longue. Alors, bonne écoute.
Merci à tous pour l'écoute de cet épisode. J'espère que cette sélection d'avril vous aura plu. Merci aussi de faire connaître le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de bien sûr vous abonner pour ne louper aucun épisode. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, Ambient Daily, à retrouver. Vous avez tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour une interview dans une quinzaine de jours et pour la sélection du mois de mai à la fin du mois prochain. Voilà, à très bientôt.